Bienvenue sur PMD Football, le débrief du week-end qui commence. Je vais d'abord démarrer par parler de trois équipes. Et qui sont ces équipes? C'est d'abord l'AFC Marseille, l'Olympique de Marseille. Ensuite, je vais parler de qui? De l'Atlanta Bergame, de Gasperini. Et aussi parler de qui? De cette surprenante deuxième de la Serie A, la Lazio de Rome, qui fait une très belle saison et qui a battu l'Inter de Milan, un concurrent sérieux pour ce titre de champion de la Serie A 2019-2020. Maintenant, je vais d'abord démarrer avec Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que Marseille, en championnat, ça fait, je pense, 13 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Et il y a un Madanda dans les buts qui est en train de faire une excellente saison. Malgré son âge, il fait de très très bons matchs. Il y a aussi le coach André Villas-Boas qui a réussi à remotiver ses mecs après cette épopée Ligue Europa avec les demi-tripaillés en 2018 qui a été excellente. Les joueurs n'ont pas réussi à se surpasser, à oublier cette saison et essayer de refaire une très belle saison. Maintenant, avec Villas-Boas, ils ont réussi il a réussi, je veux dire, à motiver cette équipe, à faire que les grands joueurs comme Dimitri Payet, comme Steven Madanda reviennent au plus grand niveau, reviennent au plus haut de leur forme. Donc, chapeau vraiment à lui. Et quand je parle de Villas-Boas, je veux aussi parler de son parcours. Pourquoi le mec? Parce que le mec, en 2011, il remporte la Ligue Europa avec le FC Porto. Et en 2012, il signe à Chelsea. Pourquoi? Parce que les Anglais ils disaient que c'était le nouveau José Mourinho. Parce que Mourinho, il avait remporté la Champions League en 2003, je veux dire 2003-2004, avec le FC Porto. Et il avait signé dans la foulée avec le Chelsea de Roman Abramovich. Donc, il y avait des similitudes. Dans le jeu aussi de ces deux coachs, il y avait des similitudes. Donc, le rêve était permis. Maintenant, il vient à Chelsea, il a du mal à s'imposer, malgré le fait que il avait de très bonnes idées, malgré le fait qu'il faisait des fois de très bons matchs avec ce club de Chelsea. Il n'avait pas cette aura, il n'avait pas cette personnalité qui lui permettait de s'imposer devant les Didier Drogba, devant les Frank Lampard pour faire passer ses principes, pour faire passer ce qu'il veut faire avec cette équipe. Maintenant, il n'a pas réussi à Chelsea, il est parti à Tottenham, même chose. Il réussit dès les débuts à faire de très belles choses, mais dans la durée, il n'a pas réussi à motiver les joueurs, à faire de telle sorte que les joueurs se donnent à fond pour lui. Maintenant, quand il est arrivé à Marseille, je me dis que peut-être au début, ça va passer. Maintenant, sur la durée, ça va mal se finir, mais il est en train de me contredire. Pourquoi? Parce que en début de saison, ça a été mitigé, les performances de l'Olympique de Marseille, ça a été mitigé. Mais là, depuis presque 2 mois, je veux dire, cette équipe de Marseille, elle a complètement changé de visage. Cette équipe de Marseille, elle fait de très 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 bons matchs. Et je veux parler de son recrutement. Pourquoi? Parce que si Marseille est deuxième en ce moment de la Ligue 1, c'est parce qu'ils ont fait un très 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 bon recrutement. En parlant de qui? En parlant du défenseur espagnol Alvarez. Pourquoi Alvarez? Parce qu'Alvarez, quand il joue avec Marseille, quand il est en défense centrale, en championnat, Marseille ne perd pas. Alvarez, il apporte de l'argne dans cette équipe. Alvarez, il apporte de la physique parce que cette équipe défensivement, elle n'était pas bien outillée. Défensivement, il n'y avait pas du répondant. Mais avec Alvarez, on voit que cette équipe n'encaisse pas presque pas de but. Donc, chapeau vraiment à lui. Et chapeau aussi à Villas-Boas. Pourquoi? Parce qu'il a su repositionner Boubacar Kamara comme numéro 6, prenant la place ainsi de Kevin Strootman, un joueur qui, malgré son talent, tarde à confirmer. Et il est un peu lent. C'est un milieu de terrain qui est lent. Donc, quand tu as un Boubacar Kamara qui est de nature un défenseur central, qui sait jouer physiquement, qui sait s'imposer, qui sait jouer au ballon, c'est quand il arrive à s'adapter comme milieu de terrain défensif, ce n'est qu'un plus pour l'équipe. Et Boubacar Kamara en ce moment fait du très bon travail aux côtés de qui? Aux côtés de l'autre recrue, Valentin Rongier. Rongier qui est énorme en ce moment, malgré le fait qu'il a raté un penalty ce soir face à Lille. Il fait de très bons matchs avec cette équipe de Marseille. Et depuis qu'il s'est acclimaté à cette nouvelle équipe marseillaise, cette équipe marseillaise ne perd plus en championnat et en ce moment deuxième. J'ai aussi envie de parler de celui qui a marqué le but victorieux face à Lille. C'est qui? C'est Dario Benedetto. Benedetto, ces dernières semaines, il ne jouait pas beaucoup. Il avait des pépins physiques.
Mais là, il est revenu et aujourd'hui, en l'absence de Dimitri Payet, le capitaine, il a réussi à guider cette équipe et il a marqué le but de la victoire sur une passe de qui? Sur une passe de Valère Germain. Pour une fois, Valère Germain est décisif. Pour une fois, Valère Germain a été pas bon total, pas bon dans l'ensemble du match, mais a été bon quand il fallait être bon. Donc, chapeau vraiment à eux. Il n'y avait pas Dimitri Payet. Il n'y a toujours pas Florian Thauvin. Peut-être qu'il va revenir début mars. Mais cette équipe de Marseille, s'il arrive à garder ce rythme, avec l'arrivée éventuelle de Thauvin dans cette équipe, je pense qu'ils peuvent rêver. Je pense qu'ils peuvent finir deuxième de ce championnat. Parce que titiller Paris, parce qu'essayer de remporter le championnat devant Paris, ça va être difficile parce que Paris est beaucoup plus fort, Paris est beaucoup plus outillé et Paris, je pense qu'ils vont remporter ce championnat. Là, il n'y a pas photo. Maintenant, pour la deuxième place, je pense qu'ils ont pris une option en battant leur principal concurrent, c'est qui? C'est Lille, le LOSC, à l'extérieur en plus. Donc, chapeau à Villas-Boas, chapeau à cette équipe. Maintenant, je vais aller en Italie parler de qui? De Gasperini. Quand je parle de Gasperini, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas parce que c'est pas un coach qui a coaché de grandes équipes. Il vient de coacher qui? Cette équipe de l'Atlanta. L'Atlanta, ils viennent d'arriver en Champions League pour la première fois. Ils sont qualifiés en huitième de finale de Champions League et mercredi, ils vont aller jouer à Valence. Et je pense que cette équipe cette équipe d'Atlanta, c'est une équipe qui est difficile à battre. Pourquoi? Parce que c'est une équipe d'abord qui est très 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 physique. Son jeu, c'est une équipe qui a un jeu qui est très très physique. Défensivement et au milieu, c'est très 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 solide. C'est difficile de les faire bouger. Offensivement, il y a de grands talents comme Ilicic, le gaucher magique, Ilicic qui est extraordinaire. Il y a aussi le trentenaire, le capitaine, qui est aussi énorme. Il y a aussi en attaque Duvan Zapata. On connaît tous Duvan Zapata. En Italie, il a l'expérience du championnat. Ça fait presque 3 saisons qu'il marque plus de 20 buts chaque saison. Donc, chapeau vraiment à Gasperini qui a réussi, malgré ses 3 premières défaites en Champions League, sur les 3 premiers matchs de pour la Champions League, il les a tous perdus. Maintenant, il fait match nul face à City et il revient sur Shakhtar Donetsk et fit terminer ainsi deuxième. Donc, chapeau à lui. Il a fait la saison n'a pas encore terminé, mais l'Atlanta a entré encore une fois de faire une très belle saison. En ce moment, ils sont 4e. Donc, ils sont dans une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, chapeau à eux. J'ai aussi envie de parler de la Lazio. Pourquoi la Lazio? Parce que la Lazio vient de battre l'Inter de Milan sur un but de l'inarrêtable, Ciro Immobile, et de qui aussi du talent. On le connaît tous. Sergei Milinkovic-Savic, c'est un talent à l'état pur. Certes, ces dernières années, on l'avait plus vu parce que dû à ses envies de départ et que le président de la Lazio n'a pas voulu le laisser partir, ça a influencé sur ses performances. Mais là, on voit que le mec, l'année prochaine, veut que les grandes équipes viennent lui faire des offres, raison pour laquelle cette saison il fait de très très bons matchs. Il marque le but de la victoire dans la surface de réparation, petit contrôle, frappe au fond du filet, magnifique. Maintenant, chapeau à cette équipe de la Lazio, ça fait un bon moment qu'ils ne perdent plus. Ils sont à 1 point de la Juventus, ils sont à plus 33, la Juventus à plus 23. Donc vous voyez la différence. Il suffit juste que la Juventus ne gagne pas et que la Lazio, s'il gagne, ils reviennent à hauteur ou bien dépassent la Juventus de Turin. Donc le championnat, je veux dire, au début, on se disait tous que c'est entre la Juventus et l'Inter Milan. Mais maintenant, il faut se méfier de cette équipe de la Lazio qui ne perd plus, qui a battu 2 fois cette saison la Juventus, qui vient de battre l'Inter de Milan. Donc, j'en dis loin sur la qualité de cette équipe. Et quand je parle aussi de cette équipe, j'ai envie de parler de qui? De Lucas Leiva, le revenant. Le mec, il a de l'expérience parce qu'il a joué à Liverpool pendant plusieurs années. Maintenant, je me disais qu'il est fini. Mais quand je le vois, les genres de matchs qu'il fait avec cette équipe de la Lazio, je me dis que chapeau vraiment à qui? À Simone Inzaghi, qui a réussi à donner de l'envie, qui a réussi à donner de l'ambition encore une fois à ce joueur qui est en train en ce moment de faire de très bons matchs. Et félicitations encore une fois à Simone Inzaghi qui a fait que cette équipe de la Lazio revient au plus haut niveau dans ce championnat italien. Donc chapeau vraiment à lui. J'ai ensuite envie de parler de la Juventus qui a gagné 2-0 sur un très joli but de Quadrado et un but de Dybala. Cristiano Ronaldo n'était pas là, il s'est reposé. Donc, il a marqué, il a battu son record. Donc, pas besoin de se précipiter. La Ligue des Champions arrive. Je vais aller en Espagne aussi parler de qui? Du FC Barcelone. Le Barça a gagné 2-1 face au Betis Séville sur un but de Antoine Griezmann et de Nelson Semedo. Maintenant,
quand j'ai envie de parler du Barça, parce qu'à un moment donné, il faut que la défense du Barça se gère, parce que Barça, c'est le Barça a du mal quand ils se font contrer, au fait. Et quand je vois comment l'équipe du Napoli joue en ce moment, comment ils sont en confiance face à des grandes équipes, comment ils jouent avec leurs attaques rapides, je me dis que j'ai un peu peur pour cette défense du FC Barcelone, à moins qu'ils se résistent, à moins qu'il y ait un très grand Ter Stegen, parce que Ter Stegen, il est grand, on l'a vu aussi cette semaine, il a fait une très 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 bon arrêt en fin de temps, il a réussi à garder ses 3 points pour le FC Barcelone, ô combien important, parce qu'ils reviennent à un point du FC Real Madrid qui a fait match nul aujourd'hui, hein, face à cette équipe du Celta Vigo. Et quand je parle de Real Madrid, j'ai envie de parler de qui? De Casemiro, qui est exceptionnel en ce moment. Casemiro, je le dis, en ce moment, en tant que numéro 6, je pense qu'il est au top. Il est au top, il fait de très bons matchs avec cette équipe du Real Madrid. Et j'ai envie aussi de parler de Zidane. Pourquoi? Parce que Zidane, à un moment donné, il faut qu'il se gère. Parce que mettre Gareth Bale dans cette équipe, je pense que ce n'est pas normal, parce que Gareth Bale, défensivement, il ne fait pas les efforts. Ce qui oblige Valverde à aller colmater, à aller fermer les brèches que laisse Gareth Bale sur le côté droit. Et ce qui expose le milieu merengue, parce qu'il y aura plus que il y aura Toni Kroos. On sait tous que Toni Kroos, défensivement, il fait rien. Donc, quand Valverde dézone, il n'y a que Casemiro. Et quand tu joues face à des équipes qui ont des milieux talentueux, Casemiro seul ne peut pas les contenir. Ce qui expose la défense du Real Madrid. Et on l'a vu sur le premier but. Cela a exposé la défense du Real Madrid. Et Smolov, le Suisse, il a marqué. Le Russe, il a marqué. Maintenant, le Real, ils ont réussi à revenir. Hein, et par Toni Kroos, Ramos aussi qui marque sur penalty. En fin de temps, il y a l'égalisation. Maintenant, ce n'est pas de vérité. Le Real est toujours devant. Le Real est toujours devant Celta Vigo. On rappelle tous que Celta, c'est une très belle équipe. Je vais revenir au FC Barcelone. Parler de qui? De Léo Messi. Chapeau à lui. On a encore vu une fois Messi, il ne marque pas, mais Messi, il donne des caviars à ses compères. Griezmann qui marque un très 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 joli but. Hein, très joli but d'attaquant. Et à un moment donné, je dis, hein, si Messi met Griezmann dans de bonnes conditions, le mec, il peut marquer pas mal de buts dans ses positions d'avancement, parce que face au gardien, il est létal. Vous allez me dire qu'il a raté 2 occasions de but, mais c'était sur son pied droit. Mais sur son pied gauche, quand Griezmann est face au gardien, on le connaît tous. On l'a vu avec l'Atlético Madrid face au Bayern. On l'a vu avec l'Atlético Madrid face au Real. Il est létal, il est excellent, donc chapeau à lui. Je parle aussi de qui? De Liverpool. Pourquoi Liverpool? Parce qu'il y avait le retour de Sadio Mané. Sadio Mané qui s'est bien reposé, l'enfant de Bambali, après sa blessure, est revenu sauver son équipe, parce que Liverpool allait tout droit vers un 0-0 face à cette équipe de Norwich, une très belle équipe. Et j'ai du mal à croire que cette équipe est dernière du championnat anglais, parce que quand je vois le niveau de jeu qu'il propose face aux grands, je me dis que cette équipe méritait d'être dans le milieu du tableau. Cette équipe joue mieux que la plupart des équipes du bas de tableau et qui sont aussi au milieu du tableau dans le championnat anglais. Maintenant, le problème, c'est que quand tu joues face à des équipes comme Burnley, à des équipes comme West Ham, à des équipes comme Wolverhampton, les équipes qui sont dans le bas du tableau, Newcastle, il ne faut pas juste faire du bon jeu, il faut être létal et il faut être agressif. Cette équipe, je pense qu'il y a du qualité, il y a de la qualité, il y a de la jeunesse, mais il manque quoi? De l'agressivité. Et quand tu es dans le championnat anglais et que tu manques de l'agressivité, c'est difficile de gagner des matchs. C'est ce qui leur porte préjudice, mais chapeau à eux, ils ont bien résisté à cette équipe de Liverpool. Si ce n'était le talent de l'international sénégalais Sadio Mané, après un très joli contrôle qui réussit à enchaîner du pied gauche, chapeau à lui. Maintenant, Liverpool qui n'est plus qu'à 5 victoires du titre de championnat. Maintenant, la Ligue des Champions arrive, Liverpool va rendre visite à l'Atlético Madrid, et je me dis que l'équipe de Klopp, les gars, ils se sont bien reposés, donc ça va être un match chaud, et l'Atlético Madrid aura du pain sur la place, parce que ça fait un bon moment qu'ils ne gagnent plus, ils ne sont pas réguliers, soit ils font match nul, ils perdent, ils gagnent. Match nul, défaite, victoire. Là, ils font match nul face à Valence. Certes, Valence c'est une très bonne équipe, très bonne équipe, mais l'Atlético Madrid, s'ils veulent conserver leur 4e place de championnat espagnol, ils vont devoir gagner ce genre de match. Donc, chapeau à Klopp, chapeau à son équipe. Ils ont fait un très bon match. Sadio Mané les a sauvés. Chapeau aussi aux Sénégalais. Je vais partir en Allemagne parler de qui? Dortmund, le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Dortmund, il y a Sancho qui est en train d'affoler le compteur, qui a marqué encore une fois et donné une nouvelle passe décisive.
Il y a Alan qui a encore une fois aussi marqué. Donc, je me dis que... Et il y a cette équipe, au début, ils avaient des problèmes défensifs, mais là, ils ont réussi à... Je ne vais pas dire qu'ils les ont réglés, mais ils se sont améliorés. Et ça, je pense que c'est en grande partie grâce à la confiance que cette équipe génère du fait qu'ils marquent beaucoup de buts. Même s'ils encaissent, ils marquent beaucoup de buts. Ça fait un bon moment qu'ils ne perdent plus. Ils gagnent leur match et ça rend confiance en équipe. Et quand on entend le discours de Marc Hummels, on se dit que cette équipe, elle est prête. Elle est prête pour accueillir le Paris Saint-Germain. Et l'équipe, la bande à Tuchel, la bande à Neymar, ils vont devoir se gérer s'ils veulent s'en sortir victorieux parce que c'est un match piège. C'est un match où il y aura de l'espace et l'équipe qui sera plus létale devant va l'emporter, Inch'Allah. Bayern qui gagne 4 buts à 1. Le doublé de Serge Gnabry, Gnabry qui retrouve son niveau, Gnabry qui a été excellent, il y a aussi qui commande, qui revient de blessure, qui marque. Cette équipe du Bayern, elle est huilée, cette équipe de Bayern, elle a de la confiance en ce moment, elles sont en tête du championnat allemande et sont prêtes, je pense qu'elles sont vraiment prêtes pour rencontrer le Chelsea de Frank Lampard. Ça va être chaud aussi de ce côté. Leipzig qui a aussi gagné 2 buts à 0, Leipzig qui colle au Bayern. Devant, ils ont un point de plus que Dortmund. Donc ce championnat aussi, comme le championnat italien, comme le championnat espagnol, c'est un championnat qui est aussi serré. Donc chapeau vraiment à ces 3 équipes qui nous donnent du spectacle. J'ai envie de finir avec Moussa Marega du FC Porto. Le Porto qui était allé rendre visite au Victoria Guimarães. Et un but partout. À la 60e minute, t'as Moussa Marega qui marque le but du 2-1. Et on entend quoi? Ce qu'on n'aime pas entendre, les cris racistes de la part des supporters du Victoria Guimarães. Donc force à toi Moussa Marega, tu leur as donné une bonne réponse. Tu as marqué le but de la victoire et tu as fait que ton équipe réussit à revenir à un point du Benfica. Donc ça, c'est le plus important. C'est le football. Continue de jouer au football. Continue de nous faire rêver, nous, Africains. En tout cas, nous, on est fiers de toi et on est derrière toi. Chapeau à lui. Rendez-vous mardi pour le débrief des matchs Paris Saint-Germain-Dortmund. Je veux dire Dortmund-Paris Saint-Germain parce que c'est Dortmund qui reçoit. Et aussi Atlético Madrid-Liverpool. Ça va être chaud. D'ici là, on continue à liker, on continue à s'abonner et max de partage. À mardi prochain.